Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 2 août. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue, je suis Garance et comme presque tous les jours, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette et de faire un petit coucou dans les commentaires. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe pour ce 2 août? Oh là, ça saute. C'est parti. Alors, on a le 2 d'épée à l'envers. On a la justice, ok. On a le 3 d'épée. Ok, bah, ça va être sympa. Et on a... Voilà, la transformation. Là, là, là. Alors, aujourd'hui, les amis, on n'a plus le choix. Pour toutes les personnes qui étaient dans des situations où vous sentiez que vous deviez faire un choix, vous positionner par rapport à quelque chose, on voit que vous avez procrastiné parce qu'il y avait cette peur de souffrir ou de faire souffrir quelqu'un. Hein, je pense notamment à toutes les personnes qui sont dans des relations toxiques ou même des relations pas toxiques, mais qui arrivent à terme, hein, qui ont apporté ce qu'elles avaient à apporter et qu'il est temps de libérer. Et bah, comme il n'y a pas vraiment de raison de quitter la personne, rien ne se passe mal, mais en même temps, ça manque de quelque chose. On se dit, bah, on reste dedans parce que on n'a pas envie de faire souffrir l'autre. Et puis même, pour nous-mêmes, quitter quelqu'un, hein, en dos de deck, on a le 10 d'épée. Hein, donc, on n'a pas envie de faire le deuil. On n'a pas envie de s'imposer, de terminer quelque chose. Et du coup, on est dans le déni. On se dit, non, non, mais tout va bien dans mon couple, tout va bien dans mon job, tout va bien dans ma vie. Sauf que là, on vous dit, bah, il est temps. Hein. Ici, avec la justice, c'est vraiment, alors soit vous qui allez comprendre et qui allez vous dire non, je peux plus rester comme ça, là il faut que je tranche. Il y a un verdict qui tombe aujourd'hui et c'est assez important parce que je pense notamment à toutes les personnes qui justement tournicotaient, intergiversaient un peu en disant bon, je sais que idéalement il faudrait que je me positionne, mais on se trouve des excuses, oui mais c'est pas si mal finalement, blablabla, enfin vous voyez, et du coup on s'empêche d'avancer. Hein, parce qu'il y a cette peur de souffrir encore, il y a cette peur de l'inconnu. Là, l'univers vous pousse ou vous provoquera les choses. Hein. Alors, dites-vous bien, selon vos situations, ça peut être un petit peu brutal, mais si vous vous posez la question au fond de vous, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous savez que cette chose, elle doit se terminer. Vous savez que c'est pour le mieux, et ici, on a justement cette énergie de la transformation, de la mort et de la renaissance. Pour acter le changement, eh bien, il faut provoquer ce changement. Hein. Quand on sent... c'est comme, je sais pas si vous jardinez, moi j'aime beaucoup les plantes, hein, d'ailleurs un petit coucou à Samantha qui m'a envoyé plein de boutures de plantes qui sont déjà rempotées et qui commencent à pousser, donc c'est génial, merci Samantha, je te fais un gros bisou si tu me regardes. Quand on voit qu'il y a une feuille qui jaunit sur une plante, bah on va pas la laisser, on va la couper parce que cette feuille-là, elle prend de la sève aux autres feuilles alors qu'elle en a plus besoin parce qu'elle est en train de mourir. Vous, c'est pareil. Il y a des choses dans votre vie ici qui vous prennent de l'énergie. Et ces choses, elles sont arrivées à terme, elles ont vécu leur cycle de vie. Hein. Une relation, un travail, parfois un lieu de vie aussi. Parfois, on se dit, bah ouais, j'ai vécu de belles années dans cet appartement, mais je sens qu'il est temps qu'il faut que j'aille ailleurs parce que voilà, c'est terminé, le cycle est terminé. Hein. Rappelez-vous bien que tout fonctionne par cycle. Hein, dans la nature, hein, prenez le modèle, hein, tout fonctionne par cycle, les cycles lunaires, les saisons, les cycles de croissance, des plantes, etc., etc., le cycle de la vie. Donc, il faut accepter ce processus. Et là, pour moi, vous êtes beaucoup à être dans la résistance quant à ce changement. Et ce changement, il a besoin que vous provoquiez, alors pas provoquiez, mais que vous agissiez dans cette transformation. Hein. La justice, elle est là pour poser un verdict, pour trancher, pour délibérer et pour dire, bah voilà,
c'est terminé, c'est comme ça, maintenant on peut passer à autre chose. Il y a vraiment un point final qui tombe aujourd'hui qui peut être douloureux. Avec le 3 d'épée, ça peut être quelque chose d'assez douloureux émotionnellement, mais comme dans tous ces processus, la mort, j'imagine, je me souviens plus de mes dernières morts, mais c'est quelque chose de douloureux, mais qui est nécessaire pour pouvoir renaître. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de traverser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ont peur de la mort. Finalement, elles n'ont pas tant peur de la mort, plus que de la douleur de la mort, ce qui est compréhensible, parce que bon, mourir, je ne pense pas que ce soit très agréable. Encore une fois, pour renaître après, pour que l'âme puisse s'élever, aller ailleurs, c'est nécessaire. Donc ici, il y a vraiment un gros cycle qui a besoin de se terminer et qui a besoin que vous mettiez un point final. Donc encore une fois, aujourd'hui, soit vous aurez ce courage de dire ok, maintenant c'est terminé, on acte les choses et on peut laisser la place pour le changement, soit l'univers va trancher pour vous si vous n'avez pas si vous ne l'avez pas fait de vous-même, ce sera imposé à vous. Et vous savez très bien que quand on va avec le flow, même si c'est difficile, ça passe. Mais quand on résiste, en général, ça fait très mal. Donc, à bon entendeur, si vous sentez que vous avez une situation comme ça, petit conseil d'amis, prenez les devants et n'attendez pas que l'univers s'en charge parce que par la porte ou par la fenêtre, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Donc, si vous voulez le faire de la façon la moins douloureuse, faites-le vous-même, parce que l'univers, il prend pas de pincettes en général et ça risque d'être assez violent. Alors, on continue avec le professionnel pour ce 2 août, les amis. Que se passe-t-il ? Alors, au niveau pro, nous avons l'ermite. Ok. Il y en a une qui veut sortir, le soleil, ouais. Et le voyage. Alors, moi, ce que j'entends au niveau pro, c'est « et maintenant quoi ?» Et maintenant quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est là où j'ai ma place? Cet ermite, on a quand même 2 arcanes majeures aujourd'hui, donc ça va être une journée... Bon, après la pleine lune, bien sûr, c'est forcément des journées assez impactantes. Ici, ce qu'on vous dit, au niveau professionnel, c'est qu'il va y avoir toute une introspection qui va se faire. Alors, c'est pas un message qui résonnera de la même façon avec tout le monde, mais peu importe où vous en êtes dans votre vie professionnelle, alors soit vous êtes déjà dans les bons rails et vous allez vous dire, ok, ça, là, je suis bien, je suis content. Comment est-ce que je peux évoluer encore plus? Comment est-ce que je peux rayonner encore plus? Comment je peux m'étendre? Alors peut-être si vous avez créé un business, comment vous faire connaître plus largement au niveau européen, au niveau mondial, international, global? Comment est-ce que vous pouvez toucher d'autres personnes? Donc il y aura beaucoup de questionnements, mais des bons questionnements. L'ermite, moi j'aime beaucoup parce que l'ermite, c'est vraiment aller chercher au fond de soi et de se dire, ok, est-ce que j'ai fait les choses de la meilleure façon? Oui ou non? Et pour les personnes qui ne sont pas justement dans les bons rails, la bonne carrière, vous allez vous dire, est-ce que là je suis vraiment heureux? D'où pour certains un besoin de signer la démission, déposer la lettre de démission et de se dire, est-ce que vraiment je m'épanouis là? Est-ce que je suis heureux le matin d'aller travailler? Est-ce que ça me fait vibrer? Alors, il n'y a que vous qui savez, mais si non, si la réponse est non, là, vous allez justement choisir votre épanouissement, votre bonheur, et vous allez prendre le large avec cette carte du voyage. Alors, pour certains, peut-être que vous allez faire un déplacement cette semaine qui va vous mettre le doigt là-dessus et vous faire découvrir autre chose. Ça peut être ça, parfois, quand on se confronte à d'autres milieux, à d'autres cultures, à d'autres environnements, on se dit « Waouh, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs », mais par contre, ça peut vous mettre en valeur les choses qui vous manquent dans votre carrière, par exemple. Les choses qui ne vous apportent pas d'épanouissement ou les choses qui ne vous permettent pas de rayonner vraiment. Par exemple,
Si vous êtes quelqu'un de créatif, alors je sais pas pourquoi je pense à un coiffeur, si vous êtes coiffeur et que vous êtes quelqu'un de très créatif, mais que vous travaillez par exemple dans un salon de coiffure qui est plutôt traditionnel, alors ça peut être génial comme job, hein, ça peut être super sympa, une super clientèle, vous faites le métier que vous aimez faire, mais il manque ce petit grain de folie, vous pouvez pas vraiment expérimenter, faire des couleurs de dingue et des coupes de dingue. Donc vous voyez, il manque ce petit élément qui vous permet d'être vraiment dans votre plein potentiel. C'est ça qu'on va aller chercher aujourd'hui. Hein, pour moi, il n'y a pas de grosse problématique, c'est vraiment comment être encore plus aligné, comment briller encore plus, comment pouvoir matérialiser sa joie à travers son métier, hein, et notamment peut-être, hein, pour certains, vous aurez envie de d'aller explorer d'autres environnements, hein. Par exemple, ça peut être des voyages aussi pour des formations que vous allez prévoir, des formations pour acquérir de nouveaux talents, de nouvelles compétences. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'expansion qui se prépare dans votre vie professionnelle et une expansion qui annonce énormément de joie, hein. Le soleil, c'est vraiment la plus belle carte, hein. On est heureux, hein. Le soleil, c'est vraiment chouette. Alors, voyage et soleil, pour certains, si vous avez la chance d'être en vacances, vous avez bien raison, profitez-en, hein. Pour ceux qui partent, qui sont actuellement en vacances, c'est très bénéfique justement parce que ça peut vous permettre de prendre de la distance avec votre job et de vous poser justement enfin les bonnes questions. Hein, si je repense au Covid, hein, la quarantaine, tous ces gens chez eux qui ne savaient plus quoi faire de leur temps finalement, ça a provoqué beaucoup de remous parce que pour une fois, les gens étaient face à eux-mêmes et avaient le temps de se poser les bonnes questions et de se dire est-ce que vraiment j'aime ce que je fais? Il y en a beaucoup qui ont quitté leur job. Il y en a beaucoup qui ont été forcés de quitter leur job et qui se sont reconvertis et qui, justement, sont extrêmement heureux parce que sans cette tour-là, cette destruction que l'univers a provoquée, bah, ces personnes, elles seraient peut-être restées toute leur vie dans le déni et dans cette petite routine qui finalement ne les épanouissait pas. Donc il y a vraiment une bonne raison à tout. Donc si vous êtes en vacances, ça peut être l'occasion justement d'avoir la distance et le recul nécessaire pour contempler, observer un petit peu votre bien-être au niveau professionnel. Alors, on continue les amis avec le sentimental, votre rubrique préférée, je le sais bien. Alors, je sais que vous attendez avec impatience vos énergies doutes. Je les tournerai jeudi, les amis. Donc, vous les recevrez un petit peu en retard, je suis désolée. Mais en ce moment, c'est un petit peu chargé. Mon planning est un petit peu chargé, donc je le ferai jeudi. Voilà, comme ça, vous savez. Alors, au niveau sentimental, pour ce 2 août, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de bâton. Ouh. Avec en dos de deck le 2 de bâton. Et ben là, on est décidé, hein, dites donc. Hein. Ok les gars, ok, on va se calmer. Hein. Oula, ça saute. Ok. Bien. Oula. Ok, alors je voudrais clarifier cette carte. Ok. Alors, les amis, ça y va. Au niveau sentimental, ici, j'ai plusieurs messages. Alors, premier message, déjà, on a vraiment un élan. Hein. On est encore, hein, on avait le 2 d'épée ici, on a le 2 de bâton.
on est à un carrefour, on est à un moment crucial, et là, pour beaucoup de personnes, vous allez vous élancer vers un engagement. Alors ça résonnera particulièrement avec les personnes qui ont déjà quelqu'un en vue ou qui ont déjà un lien qui est déjà construit ou un petit peu développé. Moi, j'ai l'impression ici que on a ce nouvel élan et qu'on n'attend plus. On n'a plus de peur. Alors justement, j'ai clarifié justement ce 9 d'épée. Hein, c'est tout ce stress et cette angoisse avec le page de bâton. Donc c'est comme si on se disait maintenant, on va plus se laisser avoir par ces croyances limitantes par rapport à l'amour. Hein, ici, on a la carte du plaisir, de la sensualité, de la romance, de l'amour et de la dévotion. Hein, magnifique énergie. Très sensuelle, hein, ça c'est vraiment l'énergie de Vénus, hein, l'énergie du Scorpion, la sexualité, la sensualité, le plaisir. Hein, donc on a envie de vivre, mais pas n'importe comment. Parce que bon, le roi de bâton, c'est un petit peu le roi séducteur qui s'engage pas, c'est un petit peu le coureur de jupons, sauf que là, il court vers quoi? Il court vers l'engagement. Pour moi, ça peut être quelqu'un, on peut parler de quelqu'un qui justement avait tendance à papillonner un petit peu et qui maintenant n'a plus envie parce qu'il se rend compte, enfin cette personne, je dis il parce qu'on parle d'un roi, ici on a du page et du roi. Cette personne se rend compte que la seule raison pour laquelle elle avait ce comportement-là, c'est qu'elle avait peur de s'engager. Elle avait peur de s'engager, du coup elle restait dans la superficialité des choses. Alors ça résonne aussi avec ça, hein. Peut-être que voilà, ce choix, c'est ce choix de quitter ce comportement de Don Juan et de vraiment faire les choses correctement et de s'engager et de choisir une personne. Peut-être que cette personne se disait, bah si je choisis qu'une personne, je vais me sentir limitée, hein. Alors que pas du tout, parce que regardez ici qui on a en dos de deck. On a la reine de bâton avec le roi de bâton. Donc moi j'ai l'impression que ce roi de bâton, il a trouvé quelqu'un qui lui tenait tête. Alors là, vous verrez si ça parle de vous, les féminines, on a la tour ici, donc la perspective. Pour moi, ce roi de bâton, si c'est la personne avec qui vous êtes en connexion, il a vu que ces tactiques habituelles avec vous, ça ne fonctionnait pas. Parce que la reine de bâton, elle en a rien à faire du roi de bâton. La reine de bâton, elle a besoin de personne. La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle est magnétique, elle court pas après les hommes, hein, la reine de bâton. C'est plutôt l'inverse. Donc ce roi de bâton qui était dans son ego, il s'est retrouvé face à quelqu'un qui était différent. Il s'est retrouvé face à quelqu'un qui était comme lui. Sauf que la reine de bâton, elle n'a pas besoin de conquête pour savoir qui elle est. Et ça lui a fait, ça lui a fait un petit déclic au roi de bâton. Il se dit, ah, celle-là, là, je pense que je vais lui mettre un anneau dessus, quoi. Hein, put a ring on it. Je vais lui mettre la bague au doigt, celle-là, parce qu'elle en a rien à faire de moi. Tout simplement. Alors, attention, cela dit, hein, ne tombez pas dans les bras de ce roi de bâton, mais là, ce roi de bâton, pour moi, c'est quelqu'un, justement, qui a, en plus, vous voyez, on a encore une fois le 7 d'épée à l'envers, avec le 7 de coupe et le 6 de coupe. Voilà, génial. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment quelqu'un qui, par le passé, voulait garder ses options ouvertes en se disant non, moi j'ai pas envie de m'engager à une personne parce que voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui a toujours associé l'amour à quelque chose d'emprisonnant, sauf que là cette personne elle se rend compte que la seule prison c'est sa tête, et cette personne là elle se dit bah non en fait moi je ressens de l'amour, hein, avec le page de bâton. Pour cette reine de bâton, j'ai trouvé mon égal, j'ai trouvé la personne. Alors pour beaucoup c'est un lien d'âme, hein, on a le 6 de coupe qui confirme ici. Et là ce roi de bâton il se dit bah non en fait je vais arrêter de me voiler la face, je vais arrêter de sacrifier ce bel amour pour rester dans mon ego et faire le coq. Je vais arrêter ça, j'ai juste envie de vivre. J'ai juste envie de vivre cet amour et de profiter des plaisirs avec cette personne. Hein. Donc, à mon avis, roi de bâton, page de bâton, là, vous risquez d'avoir une proposition assez bientôt, hein, assez bientôt, parce que là, le roi de bâton, il prend pas un refus. Hein. Donc, vous pouvez lui tenir tête, hein, mais il va revenir à la charge. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Là, pour moi, le roi de bâton, hein, mais on l'a vu les dernières semaines, il a pris sa décision. Hein. Il sait vers quoi il va. Il sait vers quoi il va, et là, maintenant, il a plus envie de jouer, en fait. Il a plus envie de jouer parce qu'il se dit... vous voyez, c'est comme au poker, il a plus envie de faire du bluff. Là, il se dit, ça y est, j'ai trouvé une personne qui ne rentre pas dans mon jeu, qui me résiste, mais pas parce que la reine de bâton, c'est pas un jeu, vous voyez, c'est pas une manipulation de la part de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est là, bah écoute, t'as envie d'être avec moi, tu fais des efforts, t'en fais pas, bah ciao, je vais pas, voilà. La reine de bâton, encore une fois, elle a de compte à rendre à personne. Et là, ce roi, il se dit, ah ouais, celle-là, elle est bien. Il se dit, cette femme-là, c'est une femme qui se respecte et bah ça me plaît. Parce que le roi de bâton, il est habitué à multiplier des conquêtes, il est habitué à ce que tout se passe comme lui, il veut. Hein, le roi de bâton, il est dans le contrôle de tout ce qui se passe, sauf que la reine de bâton, personne la contrôle. Et ça lui fait tout drôle. Donc il se dit, celle-là, je la veux. Donc là, on a quand même une énergie très passionnelle. Hein. Alors peut-être s'il y a des retrouvailles entre vous, ça peut être très charnel, les amis, préparez-vous, mais... en tout cas, si cette personne revient vers vous avec une énergie un petit peu séductrice, un petit peu tentation, sensualité, etc., ce n'est pas que ça. Parce que derrière, on a quand même quelque chose de concret. Cette personne, elle ne vient pas juste pour une aventure, elle va peut-être faire une approche, parce que c'est ce qu'elle connaît, elle a l'habitude de flirter, de séduire, mais en tout cas, cette personne, elle a des intentions durables, elle a des intentions de s'engager, et en plus, vous voyez, avec le... C'est marrant, on a le bateau à l'envers et la tour avec l'étoile. Donc cette personne, elle se dit, j'ai compris maintenant, j'ai plus envie de prendre la fuite, j'ai trouvé la personne qui représente, encore une fois, le 6 de cœur, le 6 de coupe, qui représente tout ce que j'ai toujours voulu. Donc maintenant, je vais plus faire semblant de pas le voir, cet amour, je vais y aller. Hein, donc attendez-vous à ce qu'il y ait des masculins qui fassent des approches assez musclées. On va terminer cette guidance, les amis, avec le message de Kali. Pour ce 2... Attendez, une à la fois, s'il vous plaît. Pour ce 2 août. Alors, ma Tanguy. Elle est la reine tantrique des rejetés, qui dévoile le pouvoir de s'épanouir en dehors de la société conventionnelle. Si on t'a renié l'amour et le respect, elle t'apporte de la guérison et du pouvoir. Si tu as souffert d'un rejet, d'un abandon, ou qu'on t'a mis, ou qu'on t'a fait croire que tu ne méritais pas, elle te rapporte de la dignité et de la réparation. Elle libère le chemin vers une vie créative, pleine de joie et vibrante. Très belle énergie. Donc, vous voyez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours cette peur de souffrir, hein, cette peur de souffrir qui vous bloque, hein, qui vous empêche d'avancer. Mais ici, la justice divine, hein, on a ma Tanguy qui arrive et qui vous rassure en vous disant non, ok, oui, tu as vécu de l'abandon, tu as été rejeté, tu as été trompé, tu as été humilié, mais tu mérites l'amour, tu mérites toutes les plus belles choses, et maintenant, tu vas récolter ce que tu mérites. Donc, si vous avez enchaîné des histoires d'amour douloureuses ou des histoires d'échecs professionnels, là, vous allez récolter ce qui vous revient. Hein. L'équilibre se remet, hein, loi du karma. Et ici, on va vraiment réparer les dégâts qui ont été faits dans votre vie. Hein. Donc, ça va vous permettre justement de libérer tout ça, de libérer ces blessures d'abandon, de rejet, le fait d'être vous voyez, quelqu'un d'original, un rebut de la société, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et vous allez comprendre que tout ça, eh bien, c'est simplement que vous étiez entouré de personnes qui ne comprenaient pas, mais que ce n'est pas vous qui avez un problème. Hein. Simplement, vous n'étiez pas au bon endroit, vous n'étiez pas avec les bonnes personnes.
Et du coup, ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir personnel et votre propre dignité. Hein, je vous parlais de la reine de bâton. La reine de bâton, elle se respecte, elle connaît sa valeur et elle ne s'abaissera pas à moins que ce qu'elle mérite. C'est vraiment ça qu'on vous dit aujourd'hui. Donc, si vous avez encore des choses à libérer, les amis, ça va devoir sortir aujourd'hui par la porte ou par la fenêtre et ça risque de piquer un petit peu. Mais en tout cas, c'est pour la bonne cause parce que ça va vraiment vous permettre d'ouvrir un nouveau chemin vers votre plein pouvoir. Voilà mes chers amis pour aujourd'hui ce 2 août. J'espère que ça vous parle. Remplissez-moi les commentaires de petits soleils s'il vous plaît et des bagues aussi. Allez, on va être fou aujourd'hui. Bien sûr, le petit pouce avant de partir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.